بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 23 Shawwal 1444 de l'Hégire, correspondant au 13 mai 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce dernier cours de cette série sur les mérites des compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et cette série se termine par les mérites des femmes, des premières femmes de cette communauté. Bien évidemment, on n'aura pas vu toutes les sahabiyat, ni la majorité des sahabiyat, mais quelques-unes qui nous indiquent comment étaient les autres. Car ces cours, leur objectif est de donner un aperçu et non pas de détailler. Malgré qu'à plusieurs reprises, on est rentré dans certains détails. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler d'une des meilleures femmes de cette communauté, si ce n'est pas la meilleure. C'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des femmes de cette communauté, ou une des meilleures des femmes de cette communauté, selon cette divergence que nous avons vue précédemment. Il s'agit de la plus petite des enfants du prophète alayhi salatu wassalam, la plus petite de ses enfants de Khadija radiyallahu anha, car Nabi alayhi salatu wassalam n'a eu d'enfant qu'avec Khadija, et après elle il a eu Ibrahim avec Maria al-Qibtiyya. Sinon, il n'a pas eu d'enfant avec une autre femme. Tous ses enfants, à savoir ses deux fils et ses quatre filles, sont nés de son alliance avec Khadija bint Khuwaylid, la mère des croyants, la première femme dans l'islam et la première personne dans l'islam. Donc il a eu tous ses enfants d'elle, à savoir les deux garçons, l'aîné qui s'appelait Al-Qasim, et le surnom du prophète c'est Abu Al-Qasim. Son fils aîné s'appelait Al-Qasim. Et le deuxième s'appelait Abdullah. Et il a eu 4 filles, alayhi salatu wassalam. La plus âgée était Zaynab. Et après elle, il a eu Ruqayya. Et après, il a eu Kulthum. Et la dernière de ses enfants avec Khadija, c'est Fatima, qu'Allah les agrée tous. Et de Maria al-Qibtiyya, comme j'ai dit, il a eu Ibrahim. Ibrahim, il est décédé, il est mort avant le sevrage. Et tous les enfants du prophète alayhi salatu wassalam sont décédés avant lui, à l'exception de Fatima radiyallahu anha, qui est décédée 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiyallahu anha a rapporté que un jour, toutes les épouses du prophète alayhi salatu wassalam étaient réunies avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant qu'elles étaient toutes avec lui, Fatima radiyallahu anha est venue. Elle est venue en marchant vers le Nabi alayhi sallam, et Aisha elle dit que sa démarche était semblable à la démarche du prophète alayhi sallam. L'allure de Fatima radiyallahu anha était la même
que celle du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Sa démarche était la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam l'a aperçu, il l'a bien accueilli. Il a dit: bienvenue ma fille. Il l'a fait asseoir à sa droite ou à sa gauche, elle a douté, et ensuite il lui a fait une confidence. Et quand il lui a fait cette confidence, elle a pleuré, radiyallahu anha. Elle a beaucoup pleuré. Quand le prophète a vu son affliction et son chagrin, sa tristesse, il lui a fait une deuxième confidence et elle a souri. Aïcha radiyallahu anha lui a dit ensuite, après cela, elle lui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a spécifié avec des confidences, et ça n'a pas été accordé à aucune de ses épouses. Et elle lui a dit: t'as pleuré au début, et ensuite t'as souri. Quand le prophète est parti, elle lui a dit: pourquoi t'as pleuré et pourquoi t'as souri par la suite? Fatima radiyallahu anha lui a dit: jamais je n'aurais divulgué le secret du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit: jamais je vais divulguer le secret du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une confidence qu'il m'a fait, je ne peux pas la divulguer. Après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiyallahu anha est revenue sur ce point. Et elle lui a dit: je te demande par Allah de me dire qu'est-ce que le Nabi alayhi sallam t'a dit quand tu as pleuré par la suite, et qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu as souri par la suite. Elle lui a dit: au début, il m'a confié que Jibril alayhi salam venait le voir chaque Ramadan une fois pour lui exposer, lui faire réviser le Coran. Chaque année il venait une fois pendant le mois de Ramadan, et que cette année il est venu 2 fois. Et le Nabi alayhi salam il a tiré de ça que son délai était proche. Il lui a dit: je te recommande la crainte d'Allah et la piété et la patience, car je suis un bon prédécesseur pour toi. Je suis un bon prédécesseur pour toi. Et ça, c'est un dalil que Salafi a une origine dans la Sunna. Le Nabi alayhi salam dit à Fatima radiyallahu anha: ni'ma as-salafu ana laki, ni'ma as-salafu ana laki. C'est pour ça, nous salaf, c'est les pieux parmi eux. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, et ses nobles compagnons, radiyallahu anhum, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'à la fin des temps. Ce sont ceux-là, les salafis, qui suivent le salaf. Et salafi, c'est pas une appellation, toute personne qui se dit salafi, il est salafi. Le salafi, c'est des caractéristiques, et c'est une méthodologie, et c'est une croyance. Celui qui l'a, il est salafi. Et celui qui ne l'a pas, il n'est pas salafi, même s'il prétend être un salafi. C'est pour ça qu'on constate chez certains de nos frères et sœurs, qu'Allah nous guide et les guide, qui sont très débutants dans la science, qui ne maîtrisent pas les bases essentielles de la religion, et qui se permettent de juger un tel c'est un salafi. Comment tu l'as su? L'imam al-Dhahabi, il dit: l'ignorant est incapable. Al-jahilu la ya'rifu rutbata nafsihi. L'ignorant est incapable de déterminer son propre degré. Comment il peut déterminer le degré d'autrui? C'est pour ça, si tu veux savoir qui est salafi, de qui ne l'est pas, faut revenir aux hommes de science. Et non pas par toi-même, parce qu'il a une barbe, il porte le qamis, c'est un salafi. Et malheureusement, wallahi, ça me fait penser à des choses tristes constatées chez des personnes
qui se disent suivre le manhaj salafi et qui écoutent tout le monde et n'importe quoi. Juste parce qu'il sait bien s'exprimer, alors qu'ils ont des égarements extrêmement graves et extrêmement dangereux pour eux. Ils n'ont pas le niveau de déceler ces égarements. Un qui appelle Al-Ash'ariya et qui se cache comme Mohammed Nadir, d'autres qui appellent au sophisme et qui se cachent derrière le bon comportement et les bonnes manières et qui prétendent que les salafis ont une dureté. Les salafis qui suivent vraiment la sunna sont les gens avec les cœurs les plus tendres et dans lesquels il y a le plus de rahma et de miséricorde. Si toi tu as fait une expérience avec des gens qui se disent salafiyin et qui sont loin de salafiyya, c'est pas le problème de la salafiyya. Salafiyya, est-ce qu'il y a quelque chose qui attendrit le cœur plus que le tawhid, plus que la parole d'Allah, plus que la sunna du prophète alayhi salam? Wallah al-musta'an. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer tous. Et avant de fermer cette parenthèse, qu'est-ce qui fait que ces frères et sœurs ils tombent dans ces choses-là? C'est qu'ils ne connaissent pas la valeur de cette religion vers laquelle ils étaient guidés. Ils ne réalisent pas l'immensité de ni'ma qu'Allah leur a accordé de leur faire aimer la salafiyya. C'est une ni'ma immense. Est-ce que tu as déjà vu un homme fortuné qui donne sa fortune à une personne parce qu'elle a une barbe, parce qu'il parle bien? Non, les gens pour dunya, ils s'assurent, ils prennent les garanties, ils questionnent, ils interrogent, ils font des enquêtes avant de confier quelque chose de leur dunya. Et nous, on confie notre religion à des inconnus, à des gens qui ont des égarements inconnus pour toi, mais les hommes de science, ils les connaissent, qui ont des grands égarements. C'est des égarements dans l'aqida. Et ça, c'est un phénomène nouveau constaté en France, des jeunes nés en France qui appellent à Al-Ash'ariyya. Personnellement, j'ai jamais entendu ça. Là, depuis quelques années, il y a des égarés qui s'est mis dans la da'wa et qui appellent Al-Ash'ariyya directement ou indirectement. Il y en a qui le disent clairement, il y en a qui le cachent et qui disent qu'ils suivent Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et ce qu'ils veulent par Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a, c'est Al-Ash'ariyya. Et ce dernier que j'ai cité, qui est Mohammed Nadir, il l'a dit clairement, comme certains de mes frères m'ont envoyé son audio, il n'y a pas longtemps, il l'a dit clairement, que l'Ash'a'ira, ce sont Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ces gens-là, ils attendent d'avoir beaucoup de suiveurs et de gagner votre confiance. Là, à cause de notre ignorance de le manhaj salafi, on perd des frères et des sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Salaf ont dit, لو أن أهل البدع يحدثونكم ببدعهم في بدو مجالسهم لحضرتموهم. Si les gens de l'innovation, ils vous parlent, ils vous citent leurs innovations et leurs égarements, dans le début de leurs assises, vous aurez été en garde contre eux. Mais ils vous parlent avec le Coran et avec la Sunna jusqu'à gagner votre confiance et ensuite ils propagent leur venin. Et quand est-ce que tu vas sortir ce venin? Quand il rentre dans ton cœur. Wallah al-musta'an. Sunna, ça demande de la patience. Ça demande de la patience pour l'apprendre. Ça demande de la patience pour la mettre en pratique. Ça demande de la patience pour appeler les gens à cette sunna. Et ça demande de la patience pour rester ferme sur cette sunna jusqu'à rencontrer Allah. La question, c'est pas d'être salafi aujourd'hui, ou une année, ou 10 ans.
la question elle est beaucoup plus difficile que ça. C'est de rester sur la sunna jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose quasiment impossible. Mais par la miséricorde d'Allah, il la rend facile à qui il veut. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la sunna jusqu'à le rencontrer. Amin. Donc ça c'est la première confidence, c'est qu'il lui annonce l'approche de son terme, alayhi salatu wassalam. Il lui dit qu'il est un bon prédécesseur pour elle. Et ensuite Fatima radiallahu anha a pleuré. Et quand le prophète a vu son affliction et son chagrin, sa tristesse, il lui a fait la deuxième confidence. Il lui a dit: tu n'acceptes pas et tu n'es pas satisfaite d'être la meilleure des femmes des croyants, la meilleure des femmes des croyants, ou la meilleure des femmes de cette communauté. Et elle a souri, radiyallahu anha. On va voir d'autres versions dans lesquelles il y a plus de détails. Toujours selon Aïcha radiyallahu anha, quand le prophète alayhi salam est tombé malade, la maladie suite à laquelle il est décédé alayhi salatu wassalam, Fatima radiyallahu anha est venue le voir et il lui a fait une confidence, elle a pleuré. Ensuite il lui a fait une confidence, elle a souri. Quand le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est décédé, Aïcha l'a interrogé. Il lui a dit: qu'est-ce qu'il t'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Elle a dit: il m'a dit qu'il va mourir de cette maladie. Et elle a pleuré. Et ensuite il lui a dit: t'es la première personne qui décédera après moi et qui me rejoindra de ma famille. Et effectivement elle est décédée 6 mois seulement après sa mort alayhi salatu wassalam, et qu'Allah l'agrée. Et il lui a dit aussi qu'elle est la meilleure des femmes du paradis, à l'exception de Maryam, fille de Imran. Et elle a levé sa tête et elle a souri. Donc dans cette version, Fatima radiyallahu anha, c'est la meilleure femme du paradis, à l'exception de Maryam bint Imran. Maryam, fille de Imran, qui a donc un degré supérieur à Fatima radiyallahu anha. Selon Salama, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a convoqué Fatima radiyallahu anha. Et quand elle est venue, il lui a fait une confidence, elle a pleuré. Et ensuite, il lui a dit quelque chose et elle a souri. Après sa mort, Salama radiyallahu anha lui a dit: qu'est-ce qu'il t'a dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Quand tu as pleuré et ensuite a souri. Elle a dit: il m'a informé qu'il allait mourir. Et ensuite, il m'a informé que je serais la meilleure des femmes du paradis après Maryam, fille de Imran, et j'ai souri. Al-Miswar ibn Mikhrama radiyallahu anhu, Al-Miswar ibn Makhrama radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam en étant sur le minbar. Il est monté sur le minbar alayhi salatu wassalam et il a dit: les Bani Hashim, fils de Al-Mughira, m'ont demandé l'autorisation afin que Ali ibn Abi Talib épouse leur fille. Et la fille dont il est question, c'est Jouayriya bintu Abi Jahl. Jouayriya radiyallahu anha, son père c'est Abu Jahl et son frère c'est Ikrima radiyallahu anhu. Ikrima est un grand compagnon et sa sœur Jouayriya est une grande sahabiya radiyallahu anha, et leur père c'est Abu Jahl.
le pharaon de cette communauté, un des plus grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'est pas le plus grand. Donc Ali ibn Abi Talib, il a souhaité épouser Juwayriya radiyallahu anha. Il a souhaité épouser Juwayriya radiyallahu anha. Car Ali radiyallahu anhu a épousé Fatima radiyallahu anha. Il l'a épousée en l'an 2 de l'Hégire, 2 ans après l'émigration. Il l'a épousée, elle avait 15 ans et 5 mois. Il l'a épousée, elle avait 15 ans et 5 mois. Il n'a pas épousé une autre femme pendant le vivant de Fatima radiyallahu anha, mais il a épousé énormément de femmes après sa mort. Et toujours, il n'avait pas plus de 4, bien évidemment. Lakin, aussi, il avait beaucoup de servantes, Ali radiyallahu anhu. Mais pendant qu'il était marié avec Fatima, il n'a pas pu épouser une autre femme que elle, radiyallahu anha wa ardaha. Donc, Al-Miswar radiyallahu anhu dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire sur le minbar que ces gens-là, les Banu Hashim ibn al-Mughira, yani la tribu de Abu Jahl, ils ont demandé au prophète alayhi salam l'autorisation afin qu'il marie leur fille à Ali, qui a voulu l'épouser. Le Nabi alayhi salam, il a dit, je n'autorise pas. Et ensuite il a dit, et je n'autorise pas. Et il a dit ensuite, et je n'autorise pas. Sauf si Ali ibn Abi Talib souhaite divorcer ma fille et épouser ensuite leur fille. Et il a dit, car Fatima est une partie de moi. Ce qui lui nuit, me nuit. Et ce qui lui fait mal, me fait mal. Toujours selon le Miswar radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu a demandé la main de la fille de Abu Jahl, qui est Juwayriya radiyallahu anha. Et Fatima a su cela. Quand elle l'a su, elle est partie voir le prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, ils disent que tu ne défends pas tes filles. Et voilà Ali qui veut épouser la fille de Abu Jahl. Et voilà Ali qui veut épouser la fille de Abu Jahl. On va rentrer dans les détails et Inch'Allah vous allez avoir l'explication des savants de ces textes. Donc je vous lis d'abord les hadiths qui ont été rapportés par rapport à cela. Toujours selon le Miswar ibn Makhrama radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam, il a fait un discours en étant sur le minbar. Il a dit, j'ai marié une de mes filles, il parle de Zaynab. Il a dit, j'ai marié ma fille à Abu al-As ibn al-Rabi'. Et il m'a donné une promesse, il l'a respectée. Il m'a donné une promesse, il l'a respectée. Il a été fidèle à ses engagements. Donc Abu al-As ibn al-Rabi' c'est l'époux de Zaynab, la fille aînée du prophète alayhi salatu wassalam, l'aînée de ses filles, Zaynab. Et il a dit du bien de Abu al-As ibn al-Rabi'. Et ensuite il a dit, et Fatima est une partie de moi. Je déteste ce qu'elle déteste. Et j'ai peur que vous la tentez dans sa religion. Alors par Allah, ne seront jamais réunis chez un même homme la fille du messager d'Allah avec la fille de l'ennemi d'Allah. Et ça n'arrivera jamais. Suite à cela, Ali radiyallahu anhu a délaissé
cette demande en mariage, il est resté avec Fatima radiyallahu anha. Donc le Miswar ibn Makhrama, il a rapporté encore la même histoire, et il dit, cette histoire je l'ai entendue en ayant atteint l'âge de la puberté. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, Fatima fait partie des miens, et je crains que vous la tentez dans sa religion, qu'elle soit éprouvée dans sa religion. Et il a cité son beau-fils, son autre beau-fils, qui est Abu al-Rabi', Abu al-As ibn al-Rabi', et il a décrit comment il était avec sa fille, et qu'il lui a donné des engagements qu'il a respectés, et des promesses qu'il a tenues, et il a dit, et sachez que je ne rends pas interdit ce que Allah a autorisé, et je n'autorise pas ce que Allah a interdit, mais ne peuvent jamais se réunir chez le même homme la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la fille de l'ennemi d'Allah. Et ça, ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Donc ici, le problème, c'est pas... les savants ont donné des explications à cela. Parmi les explications qui ont été données, c'est que Ali, radiallahu anhu, s'est engagé, quand il a épousé Fatima, radiallahu anha, à ne pas épouser une autre femme avec elle, et de la garder comme épouse unique. C'est pour ça que le Nabi a cité son autre beau-fils, Abu al-As ibn al-Rabi', et qu'il a tenu cette promesse qu'il a fait au prophète alayhi salam. Pourquoi il a cité ça alayhi salam? Afin d'inciter Ali à faire de même. Et cette histoire de demande de mariage a eu lieu après la conquête de Mecca. Après la conquête de Mecca. Et les savants ont dit qu'après la conquête de Mecca, à cette époque, Fatima radiyallahu anha avait subi énormément d'épreuves. Elle avait perdu toutes ses sœurs. Et elle avait perdu bien avant sa mère et toutes ses sœurs. Radiyallahu anha wa ardaha. Donc, le fait que son mari prenne une autre épouse et qu'elle soit éprouvée en plus de cela par la jalousie, ça aurait pu être une cause de tentation pour elle dans sa religion, comme le Nabi sallallahu a dit. Donc ça, c'est une explication. Il y a des savants comme Ibn Hajar rahimallah qui a dit dans Fath al-Bari, il a dit, ça se peut que ce soit une caractéristique du prophète alayhi salatu wassalam. C'est que celui qui épouse leur fille, celui qui épouse sa fille, il ne peut pas prendre de co-épouse. Et peut-être que ça c'est une des spécificités de Fatima radiyallahu anha. Celui qui l'épouse, il ne peut pas prendre une autre épouse. Et ils ont cité des raisonnements rationnels pourquoi il ne peut pas prendre une autre épouse. En tout cas, ça, c'est possible que ce soit quelque chose de spécifique aux filles du prophète alayhi salatu wassalam. Malgré que la polygénie, il y a un frère qui m'a fait savoir que la polygamie, c'est pas le bon terme à utiliser, mais plutôt la polygénie. Pourquoi? Parce que la polygamie, c'est l'homme qui prend plusieurs épouses et la femme qui prend plusieurs époux. Mais la polygénie, c'est uniquement l'homme qui prend plusieurs épouses. Peu importe, nous en arabe on l'appelle ta'addud, et vous avez bien compris de quoi il est question. Donc, ta'addud, c'est légiféré en islam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il n'interdit pas ce que Allah a légiféré.
C'est pour ça il a dit à Ali radiallahu anhu, s'il veut se séparer de sa fille, là il peut épouser une autre. Là, s'il veut la garder, il doit la garder comme épouse unique. Donc il n'y a pas en cela quelque chose dans laquelle il y a l'interdiction de ta'addud. Il n'y a pas quelque chose dans laquelle il y a l'interdiction de ta'addud, mais ou bien ça c'est quelque chose qui est spécifique à Fatima radiallahu anha, ou c'est spécifique à toutes les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est par rapport à l'état dans lequel elle se trouvait à ce moment-là, et qu'elle ne pouvait pas supporter que son mari prenne une autre épouse. C'est pour ça Ali radiallahu anhu, il n'a pas épousé une autre femme avec Fatima jusqu'à sa mort. Selon Ali radiallahu anhu, donc le problème c'est pas dans Juwayriya radiallahu anha. Il n'y a pas de blâme par rapport à Juwayriya radiallahu anha qui est une sahabiya, que son père soit le grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Elle n'est pas blâmée par rapport à ça. Selon Ali radiallahu anhu, il a dit, quand j'ai épousé Fatima radiallahu anha, j'ai demandé au prophète alayhi salam l'autorisation pour consommer mon mariage. Et le Nabi alayhi salam lui a dit, donne-lui quelque chose d'abord. Yani un bien, donne-lui un bien en dot. Et ça démontre que la dot est obligatoire. Comme bien même elle est d'une petite valeur, mais il faut que ce soit quelque chose qui a de la valeur. C'est pour ça le Nabi alayhi salam, il a autorisé que la dot soit une bague en fer. Et il a autorisé que la dot soit l'enseignement de quelques sourates du Coran. Mais il faut qu'il y ait une dot. Il a dit à Ali radiallahu anhu, donne-lui quelque chose. Il lui a dit, je n'ai rien à donner. Il était tellement pauvre, il ne possédait rien radiallahu anhu. Il lui a dit, donne-lui ton dir'. Dir' c'est quelque chose en fer que le combattant porte afin de le protéger des coups d'épée et des flèches. Yani c'est un revêtement protecteur. Ils appellent ça un bouclier ou là une cuirasse. En tout cas, il avait un dir' seulement. Il lui a dit, donne-lui ton dir' qui s'appelle Hutayma. Cette protection de Ali radiallahu anhu, il l'appelait le Hutayma. Pourquoi il l'appelait le Hutayma? Parce que les épées se cassent et se brisent sur cette protection, tellement elle était solide et blindée. Il lui a dit, est-ce que tu l'as, cette protection? Ali radiallahu anhu a dit, oui, je l'ai. Il lui a dit, alors donne-lui. Et il lui a donné. Et ensuite, il a consommé son mariage. Et ça démontre que, comme j'ai dit, la dot est obligatoire. Ensuite, on parlera aussi brièvement de Ruqayya radiallahu anha, la fille du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Comme on a vu, la première des filles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Zaynab. Après elle, il a eu Ruqayya. Et après elle, il a eu Kulthum et ensuite Fatima. Donc Ruqayya, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, elle est née 7 ans avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Et elle est décédée 2 ans après l'émigration. Donc elle est décédée à l'âge de 21 ans. Le Nabi alayhi salatu wassalam est devenu prophète 13 ans avant l'émigration. Et elle est décédée 2 ans après l'émigration. Donc elle est décédée, elle avait à peu près 21 ans. Radiyallahu anha. Elle est décédée suite à une maladie qui était la cause de sa mort. Par rapport à Ruqayya, radiyallahu anha,
elle était mariée à son cousin Utba ibn Abi Lahab. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète alayhi salam, qui est mort sur la mécréance. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète alayhi salam, parmi ses oncles qui sont morts sur la mécréance. Et Abu Lahab avait un fils qui s'appelait Utba. Utba était marié à Ruqayya. Le Nabi alayhi salam l'a marié à Utba alors qu'elle avait moins de 10 ans. Mais après l'appel à l'islam de la part du prophète alayhi salam, Abu Lahab a forcé son fils à divorcer Ruqayya radiyallahu anhu, pour faire du mal au prophète alayhi salam, mais pour faire du mal à sa fille. Et effectivement, il l'a divorcée. Mais Utba est entré en islam suite à la conquête de Mecca. Il est entré en islam, lui et son frère Mu'attab. Utba et Mu'attab. Ils avaient un autre frère qui s'appelait Utayba, qui est mort sur la mécréance. Et même il est mort d'une manière horrible. Il faisait du mal au prophète alayhi salam. Le Nabi alayhi salam, un jour, il a fait une invocation contre lui. Il a dit Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Oh Allah, envoie sur lui un chien parmi les chiens que tu as créés. Et effectivement, il a été attaqué par un lion. Et subhanallah, ils disent que ce lion est venu le tuer alors qu'il était entouré par des gens. Et il l'a choisi que lui. Après que Utba ait divorcé Ruqayya, le Nabi alayhi salam l'a marié à Uthman ibn Affan. Il l'a marié à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et elle a eu un seul fils avec Uthman qui s'appelle Abdullah. C'est pour ça la kunya de Uthman c'est Abu Abdillah. Et la kunya de Ruqayya c'est Abdillah radiyallahu anhu. Et Abdullah est décédé jeune. Il est décédé à l'âge de 6 ans. Très exactement, il est décédé en l'an 4 de l'Hégire. Il avait 6 ans seulement. Abu Umama ibn Sahl, il dit, quand le prophète alayhi salam a fini de la bataille de Badr, quand la bataille s'est achevée de Badr, la bataille de Badr, il a envoyé 2 hommes pour annoncer la bonne nouvelle aux gens de Médine que le Nabi alayhi salam a gagné et Allah lui a accordé la victoire et le triomphe sur les ennemis d'Allah. Il a envoyé Zayd ibn Haritha à la partie basse de Médine. Il a envoyé Abdullah ibn Rawaha à la partie haute de Médine. Ils leur ont annoncé la victoire du messager d'Allah et des alliés d'Allah sur les ennemis d'Allah. Et Zayd, quand il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, il a trouvé que c'est son fils Oussama qui se chargeait de l'enterrement de la fille du prophète alayhi salam, Ruqayya, c'est-à-dire qu'elle est décédée juste après la bataille de Badr. Juste après la bataille de Badr. Et c'est pour ça Uthman radiyallahu anhu n'a pas participé dans la bataille de Badr. Il n'est pas sorti avec le prophète alayhi salam pour Badr. Déjà, ils ne sont pas sortis pour combattre. Ils sont sortis pour intercepter une caravane commerciale. Mais ce qui a empêché Uthman radiyallahu anhu de sortir, c'est qu'il s'occupait de son épouse. Et regardez ses adorations et leur mérite en islam. S'occuper de son épouse, ça peut être meilleur que de sortir avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il l'a considéré comme ceux qui ont participé dans la bataille. Et il leur a donné sa part dans le butin comme ceux qui ont participé dans la bataille. Car s'il n'y avait pas cette excuse, il n'y a pas de doute qu'il serait sorti avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais c'est ça l'intention. Il y en a qui croient l'intention c'est juste peut-être ta envie. L'intention c'est une volonté avec une détermination de faire une chose, mais tu ne la fais pas parce que tu n'as pas la capacité de la faire. Et si tu avais la possibilité de la faire, tu l'aurais fait. Allah il donne la récompense de quelqu'un qui l'a fait. Amma quelqu'un, oui, peut-être, je vais faire, non, là, non, ça rentre pas.
C'est quand il y a une détermination. Et comme il dit Cheikh l'Islam, le signe de cette détermination, c'est que si jamais Allah il donne la capacité, tu feras. Il souhaite construire un orphelinat. Il dit, si j'avais les moyens, j'aurais construit un orphelinat et pour enseigner le Coran à ces orphelins, leur enseigner la religion, les protéger, les préserver. Lakin, Allah il sait s'il avait les moyens de le faire, est-ce qu'il l'aurait fait ou pas. Il y en a, si jamais il a l'argent nécessaire pour faire ce projet, peut-être qu'il ne le ferait pas. Il penserait plutôt à construire sa propre maison ou autre chose. Donc ça c'est par rapport à Ruqayya radiyallahu anha wa ardaha. L'aînée des filles du prophète c'est Zaynab, comme on a vu. Et Zaynab a une histoire unique dans son genre avec son épouse, avec son époux. Son époux c'est Abu al-As ibn al-Rabi'. Et l'époux de Zaynab radiyallahu anha, c'est son histoire avec son époux, c'est vraiment quelque chose qui montre le vrai amour entre les époux et la fidélité à des niveaux très élevés. Abu al-As ibn al-Rabi', il est le fils de Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija bint Khuwaylid. Donc Abu al-As ibn al-Rabi' c'est le fils de la tante maternelle de Zaynab radiyallahu anha. Et Abu al-As a épousé Zaynab pendant le vivant de sa mère Khadija radiyallahu anha. Il l'a épousée pendant le vivant de sa mère. Il l'aimait énormément. Il tenait énormément à elle. C'est pour ça Quraysh, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait sa da'wa, sa fille, bien évidemment, elle l'a suivi dans la religion. Elle est entrée dans l'islam. Mais Abu al-As n'est pas entré en islam. Mais on n'a jamais entendu de lui une insulte ou là, il a fait du mal au prophète alayhi sallam. Mais il est resté sur sa religion. Il n'a pas accepté l'islam. Il est resté sur sa religion. C'est pour ça que Quraysh ont voulu profiter de l'occasion pour faire du mal au prophète alayhi sallam. Et ils ont proposé à Abu al-As, si jamais il divorçait Zaynab radiyallahu anha, la fille du messager d'Allah, pour lui faire du mal à elle et à son père également, ils lui ont promis de le marier avec la meilleure des femmes de Quraysh, celle qu'il souhaite, et de lui donner et de lui faire, mais il a refusé. Il a refusé tout ça. Car comme j'ai dit, il aimait énormément, il tenait énormément à son épouse Zaynab radiyallahu anha. Il disait qu'il n'y a pas une femme comme elle. Et à cette époque-là de l'islam, il n'a pas été encore révélé le verset dans lequel Allah ordonne de séparer la croyante du mécréant. Et inversement. C'est pour ça Zaynab radiyallahu anha ne s'est pas séparée de son mari Abu al-As ibn al-Rabi' et elle continuait à lui faire da'wa et à l'appeler à l'islam. Et dans une bataille, je ne me rappelle pas est-ce que c'est la bataille de Badr ou de Uhud, en tout cas, il a été pris comme prisonnier de guerre. Wallah alam, c'est Badr. Parce que c'est là où il y a eu les rançons qui ont été proposées pour récupérer les prisonniers de guerre. Et Nabi alayhi salam, il a fait l'hijra, mais sa fille est restée à Makkah avec son mari. Elle est restée à Makkah avec son mari. Donc, Abu al-As a été pris parmi les prisonniers de guerre. Et
Quraysh ont envoyé les rançons pour libérer leurs prisonniers. Et parmi ce qui a été envoyé pour libérer Abu al-As, un collier de Zaynab radiyallahu anha. Elle a envoyé son collier que sa mère lui avait offert à l'occasion de son mariage. Et quand le Nabi alayhi salatu wassalam a vu ce collier qui lui rappelait Khadija radiyallahu anha et le cadeau qu'elle avait fait à sa fille, il était très touché. Il a dit aux compagnons radiyallahu anhum, il leur a dit: si vous acceptez, libérez à ma fille son otage, le prisonnier qu'elle demande, son mari, et rendez-lui son collier. Si vous acceptez, mais si vous n'acceptez pas, c'est de votre droit de le garder, car ça fait partie du butin, ou là, ça fait partie de la rançon qui vous revient de droit. Les compagnons ont dit à l'unanimité: oui, on le libère. Et on rend à Zaynab son collier. Mais le Nabi alayhi salam a pris sur Abu al-As de ne jamais combattre les musulmans aux côtés des mécréants. Il a accepté. Un jour, il était sorti dans une caravane commerciale et il a été pris une deuxième fois comme otage. Là, cette fois, il n'a pas combattu, il a respecté son engagement. Et quand ils l'ont ramené, il y en a qui voulaient le tuer. Nana, c'est un ennemi d'Allah, c'est parmi ceux qui combattent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les kuffars de Quraysh. Et il y avait entre eux, cette guerre. Zaynab radiyallahu anha, dès qu'elle l'a vu, j'ai pas cité que quand le Nabi alayhi salam il l'a libéré dans la première fois, il a pris sur lui 2 engagements. Le premier, c'est de ne plus jamais combattre les musulmans aux côtés des mécréants, et le deuxième, c'est de permettre à Zaynab de faire l'émigration. Il a accepté. Effectivement, il lui a permis de faire l'émigration. Et il n'a plus jamais combattu aux côtés des kuffars, il n'a plus jamais combattu les musulmans. Là, cette fois, il était dans une caravane commerciale, ils l'ont attrapé, et dès qu'ils l'ont ramené à Médine, de peur que quelqu'un le tue, Zaynab radiyallahu anha lui a donné sa protection. Et ça, c'est quelque chose de connu en islam. Ce qu'on appelle jiwar, la protection. Un musulman peut donner la protection à un kafir pour une raison ou pour une autre. En tout cas, lui a donné sa protection, plus personne ne pouvait le tuer. Et en l'an 7 de l'Hégire, Abu al-As ibn al-Rabi', 7 ans après l'immigration du prophète seulement, il était entré en islam. Et après son islam, le Nabi l'a réuni avec son épouse. Et les savants ne citent pas que l'acte de mariage a été renouvelé. En tout cas, ils se sont remis ensemble à nouveau, et elle n'est pas restée avec lui longtemps. Elle est morte en l'an 8 de l'Hégire, peu de temps après qu'ils se sont remis ensemble à nouveau. Elle est décédée radiyallahu anha wa ardaha, et lui il est resté vivant après elle 4 ans. Il est décédé en l'an 12 de l'Hégire. Donc Zaynab radiyallahu anha, Atiyya al-Ansariya a dit: quand Zaynab est décédée, le prophète est entré, il a dit: lavez-la 3 fois, ou 5 fois, ou plus, un nombre impair.
et de la laver avec de l'eau et du cidre. Et dans la dernière fois, de mettre du kafour dans l'eau. Et il leur a dit, quand vous allez terminer, faites-moi signe. Et quand elles ont fini de la laver, il est venu, alayhi salatu wassalam, et il lui a donné son vêtement, et il leur a dit de l'utiliser comme linceul pour elle, comme une partie du linceul. Comme une partie, et le reste ils l'ont fait avec d'autres tissus. Mais il a donné un tissu qu'il avait sur lui afin de l'envelopper dans ce tissu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour Zaynab radiyallahu anha. Et nous allons nous arrêter ici, incha'Allah ta'ala, en espérant que cette série nous a été profitable à tous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons, et de nous permettre la conformité à la sunna, et de prendre notre âme sur l'unicité d'Allah pure et purifiée de toute forme d'associationnisme mineur et majeur, apparente ou cachée, et qu'on soit parmi ceux qui rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint, un cœur pur. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Et Inch'Allah, nous allons reprendre notre programme jusqu'à le terminer. Et ensuite, nous commencerons Manhaj as-Salikin. Ça va être avec les vacances d'été, car les examens, l'année scolaire, elle se termine ici dans pas longtemps. Et Inch'Allah, nous commencerons ensemble Manhaj as-Salikin de Cheikh al-Allama Abdurrahman bin Sa'di. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.